Yo tout le monde, alors petite vidéo, il y a quelques mois je vous présentais en fait la construction de mon Glock. Je faisais un Glock custom en fait. Et en fait, du coup il y a eu quelques petites modifications, donc je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Je vous avais dit comme quoi je débutais dans l'airsoft, moi c'était plus pour faire du tir, du speed shoot, vous savez sur cible, que faire de l'airsoft en forêt ou quoi que ce soit, ou en CQB ou quoi que ce soit. Donc du coup je vous avais présenté comment dire, un custom qui avait beaucoup de guardeurs et tout, pièces guardeurs et tout. Et du coup, ce custom avait cette culasse guarder. Si vous vous rappelez bien, voilà la culasse Glock 17, hein, lambda, avec un canon airsoft, un canon externe airsoft Surgeron là. Sauf que ce souci, avec ce canon, alors attendez, hop, avec ce canon, donc là, voilà, hop, c'est que en fait, il est en alu, mais la qualité est quand même médiocre. Je sais pas si vous pouvez voir. En fait, juste ici, il est ultra usé. Là, juste là où ça calait, en fait, tout est aplati. Donc voilà, il s'est abîmé vachement vite. J'ai quasiment pas tiré avec. Enfin voilà, la peinture elle tient pas. Donc poubelle. Concernant la culasse est pas mal. Sauf que moi, elle est vraiment de bonne qualité, hein. Elle était nickel. Rien que bouger, la peinture n'a pas bougé, rien. J'ai encore les sur la table parce que je vais vous expliquer ce que j'ai de nouveau maintenant. Mais du coup, c'est que je voulais mettre un Red Hot, en fait, un petit RMR quoi. Mais en fait, il fallait faire une magouille. Vous voyez, il fallait mettre un adaptateur et puis je trouve une vis plus petite pour que ça soit flush en fait. Et du coup, ça faisait pas trop esthétique. Et puis bon, c'était une culasse d'origine quoi, de Glock 17. Du coup, j'ai changé. Donc maintenant, je vais vous présenter la bébête. Donc du coup, elle est là. Donc elle a eu quelques petites améliorations. Alors, la voici enfin finie. Je suis vraiment content. Donc comme vous voyez, la culasse c'est une Agence Arm 2.0. Donc elle est sortie là il n'y a pas longtemps. Du coup j'ai racheté tout le culasse, nozzle, enfin tout est livré avec. Voilà. J'ai acheté la petite Olight aussi, la petite Valkyrie, la une, hein. Voilà. Je l'ai eu pour un prix vraiment. Vous voyez, elle marche du feu de Dieu. Je l'ai eu vraiment pour un petit prix, elle est vraiment top. Du coup j'ai fait le steeping tout complet. Donc là le dessous et aussi devant. Et là je vais retravailler encore le dessous. Je vais creuser là et là. Et je vais restiper en dessous. La queue de détente va être changée. Je vais en mettre une ZEP défense, gris, que ça soit, voilà, que ça soit esthétique quoi. J'ai mis un, comment dire, un petit magwell si je dis pas de conneries. Voilà, il est en plastique, hein, c'est un petit truc basique. Voilà, je vais peut-être me prendre l'Agence Arm, il faut que j'en trouve un parce qu'en ce moment c'est dur à trouver quand même sur eBay surtout ou sur Red Wolf, je vais peut-être en commander un. Donc voilà. Donc vous voyez là j'ai le petit RMR. Ça marche nickel, avec les organes de Viséo. Elle est vraiment magnifique. Là, niveau qualité, bon, ça coûte un bras, je vous le cache pas. Là, il revient très cher quand même à force, hein. Vu que c'est un full custom, pièce par pièce, il revient vraiment très cher. Donc, du coup, je vais vous montrer ça. Alors, hop, tac, ça de côté. Alors, voilà. Donc, vous voyez, elle est vraiment magnifique. Il n'y a rien qui bouge, la peinture bouge pas, vous pouvez regarder, hein. Il a déjà tourné, hein. Il y a juste bah, là l'arrêtoire de culasse, où bah, la peinture part un peu, quoi. Mais bon, c'est l'arrêtoire, hein, c'est assez violent quoi, quand il y a le recul et puis tac, ça se met en sécurité, enfin en sécurité à l'arrière quand il n'y a plus de mine. Donc voilà quoi. Bah, pour l'interne, alors du coup ce qui est livré avec le kit, il y a le ressort. Du coup, il n'était pas assez dur. J'avais, vous savez, le 150% de chez Guarder, je l'ai perdu, je sais pas ce que j'en ai fait, je suis dégoûté parce que je vais vous expliquer le truc. C'est qu'en fait il est pas assez dur et il faut retravailler tout, faut tout retravailler pour que ça passe. Il faut vraiment tout travailler. En fait, je sais pas si vous regardez, mais sur la frame, tout là, tout, j'ai tout poncé. Et après, enfin, j'ai passé à la Dremel et après, j'ai poncé au grain à eau. Donc, du coup, ça se voit quasiment plus. J'ai retravaillé toutes les pièces métalliques. Puis, vu que c'est des pièces, c'est pas de l'alliage. Guarder, c'est vraiment de l'acier, donc c'est de la bonne cam. Donc, je peux vous le certifier que même à la Dremel, c'est super chaud. Donc, j'ai juste un peu limé le dessus, limé
les côtés, un tout petit peu. Sinon, il n'y avait pas de jeu. Ça grattait, donc ça se sentait. J'ai fait aussi l'arrière. Donc là, le mécanisme au-dessus, un tout petit peu, les côtés. Et là, vous savez, normalement, juste dans la rainure, il y a un relief. Je l'ai enlevé. Il n'y en a pas besoin. Je vais vous montrer. Du coup, voilà. Je l'ai quasiment retiré là. J'ai pas retiré complet parce qu'en fait, je ponçais, j'en mettais la culasse. J'essayais, ça marchait pas. Je reponçais, etc. pour vraiment que je ponce pas trop, puis ça explose la pièce, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, pour l'interne, le marteau, j'avais mis le Guns Modify, le plat. Mais avec cette culasse, ça marche pas trop. Parce que je vais vous expliquer la culasse, l'arrière, comment dire, tout ce qui est piston et tout, c'est un nouveau système assez spécial. J'avais jamais vu ça. Enfin, après, en même temps, j'en ai pas vu 50 hein, des pistolets Airsoft. Mais c'est la première fois que je vois ce système. Donc voilà, du coup j'ai retravaillé tout ça, là, tout l'interne. Pour un débutant, je suis plutôt fier de moi quand même, parce que j'ai emmené ce Glock dans un magasin d'airsoft je pense, de connaisseurs. Ils m'ont dit, ouais, c'est une belle pièce et tout. Tu l'as acheté où et tout? Je lui fais, bah, je l'ai acheté, je l'ai monté pièce par pièce, quoi. Je lui dis, moi je commence seulement et j'ai tout monté moi-même. Il me fait, c'est toi qui as fait tout le travail de la frame et tout. Ah non, bon boulot, hein, pour un débutant, c'est vraiment propre, rien à dire. Donc j'étais fier de moi, puis j'étais content qu'on me dise ça, quoi. Enfin, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, voilà. Donc pour l'interne, bah, pour l'instant, il va y avoir encore quelques petits changements. Donc du coup, je vous dis, la queue de détente. Alors soit la ZEV gris, ou la Agency Arm. Après, je pourrais mettre tout en Agency Arm, mais la ZEV, elle est vraiment belle. La ZEV Défense, elle est plate comme la Agency, mais il y a deux petits espaces, puis elle est alvéolée à l'avant. Il y a encore un meilleur grip. Je me tape, je sais pas. Après, il y en a plein qui me disent, ouais, prends tout Agency. Mais bon, une queue de détente, voilà quoi. Donc du coup, il y aura la queue de détente qui va changer. Il y aura aussi l'arrêtoire. Enfin, l'arrêtoire, qu'est-ce que je dis? Le bouton de chargeur. Je vais en mettre un avec surélevé, avec un petit arrondi alu pareil. Le magwell, il va voler. Je vais prendre sûrement l'agency, là, si j'en trouve un. Donc l'agency arme. Hein. Et puis voilà. J'ai poli aussi les deux petites goupilles. Voilà, ça fait joli, bling bling, mais il a de la gueule. Je suis plutôt content de moi. Donc voilà, pour la frame. Hein. Tac. Voilà. Hop, on va la mettre ici. Le chargeur. Alors ça, c'est un chargeur Marui. Custom, là. Ils disent que c'est custom parce qu'il y a le truc là qui est un peu plus élevé. Bon, j'ai mis un petit joint 9 ball, là, si je dis pas de conneries, violet, là. C'est super étanche et en fait, c'est ça le souci. Je vais vous expliquer avec la culasse. Vous allez comprendre. En fait, quand je mets mon chargeur, le joint là, il est tellement efficace, il fait tellement pression sur l'entrée, là, tac, que quand je charge et que j'appuie sur l'arrêtoire pour ramener la culasse, tac, ça le remet, mais pas totalement. Oui, il manque un tout petit peu. Et ça m'énerve. Du coup, ce que j'ai fait, avec leur sort d'origine, enfin, Agence Arm, bon, c'est un truc en acier, enfin, c'est de la bonne gamme, hein, au prix du set, heureusement, parce que sinon je rigolais. J'ai pris un bout de durite de pompe à vélo. De la bonne durite. Hein. Et du coup, je l'ai mis là. Vous voyez? Et du coup, le ressort, il est plus en pression. Et j'ai plus de retour. Mais c'est pas encore ça. Il faut que je recoupe un bout un poil plus grand. Je dirais, allez, ça. Pour que le ressort soit un peu plus en pression, je pense. Après, je peux pas trop le faire parce que sinon, après, il n'y aura plus d'amorti. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, pour l'instant, ça pose aucun souci. Hein. Ça marche nickel. Il y a quand même plus de retour, il y a plus de frites. On verra. Soit je le laisse comme ça, soit comment dire, je remets un bout de durite, allez, 2 mm plus grand. Histoire de 2 mm, ouais, ça ferait ça. Ouais, pourquoi pas. Je vais peut-être essayer. Donc voilà. On a ça de livrer avec, alors du coup. Alors, la culasse. Du coup, je vais vous enlever le canon. Attendez voir. Le canon. Ça, alors. Le canon, Maple Leaf avec le truc là. Tout est en Maple Leaf là. Le joint bleu. Voilà. Ça, franchement, ça marche du feu de Dieu quoi. C'est précis à souhait. Le hop-up se règle, c'est smooth. Enfin, c'est trop bien. Top. Alors,
la culasse. Déjà, je vais vous sortir le canon. Alors, le canon externe, il est magnifique. Il est très qualitatif. Il bouge pas. Vous voyez le dessus comme l'autre. Il a pas encore tiré. Enfin, si, il a tiré pour essayer, mais vu que le ressort allait pas au fond, ça m'énervait et je perdais en gaz parce qu'en fait, ça se remettait pas bien le chargeur sur le. Du coup, il y a du gaz qui s'échappait. Là, ça va mieux. Mais il a quand même tiré. Il bouge pas. Il y a rien. Vous voyez, là, tout ça, là, rien n'est abîmé, quoi. Il y a pas d'impact. C'est un truc de dingue. La qualité, c'est pas de rayures, rien. Comment dire, je sais pas, il est fait en. Il est en il s'aimante, donc il doit avoir du métal dedans. Mais je pense qu'il est en inox. Je sais pas. Franchement, je sais pas, mais il est fraisé d'une pièce, hein. On le voit à l'intérieur. En fait, c'est comment dire. On voit les taraudages en fait. On voit que ça a été taraudé. Vous voyez. Du coup, ça devait être un bloc de métal et ils ont taraudé de l'intérieur comme un vrai canon quoi. C'est pas un truc fait comme celui-là quoi. Où on voit que c'est un genre de moule si vous préférez. Vous voyez. Et niveau qualité, après, on peut pas mettre de silencieux. Donc du coup, je suis pas très silencieux, mais si je viens faire peut-être de l'airsoft pour mettre des billes traçantes, pourquoi pas, si je trouve un canon agency, mais quand je vois le prix du canon seul. Alors oui, c'est pas dit. Le set complet, donc culasse, tout ce qui est interne, donc tout l'interne, j'ai rien monté, hein. C'est pré-monté, donc vous voyez, je crois que c'est Guns Modify en fait, tout ça, un tout bloc. Donc tout l'interne, ça, le ressort, la plaque RMR avec les vis livrées et tout, c'est 275 €. C'est un viol. Enfin, c'est cher. C'est cher. Le canon seul, si j'en veux un fileté, agence arme, c'est 100 balles. Donc vous voyez, ça vaut quand même. Enfin, il vaut mieux prendre le lot. Mais si je veux en racheter un, je vais pleurer. Donc voilà. Ce canon, il est top. Voilà. Donc, putain, puis vu que c'est la caméra de mon téléphone, hein, c'est pas tip top. Je suis désolé, les gens. Attendez voir. Là, agence. Ah, c'est un peu flou, hein. On me casse les couilles. Voilà. Ok. Voilà pour le canon. La culasse. Du coup, la culasse en aluminium usinée d'un bloc, parce que j'ai suivi, j'ai lu et tout, usinée d'un seul bloc. Franchement, très bonne qualité quoi. Très très bonne qualité. Les finitions, la peinture bouge pas. C'est pas Cerakote. Cerakote, je pense que c'est au-dessus de 300 €. Je m'en fous du Cerakote. Franchement, je m'en fous. Oh, le Cerakote. Et en plus, là, il est neuf. Mais quand il sera un petit peu usé sur les côtés, vous voyez, sur les petits côtés, les petites usures naturelles, je trouve que ça donne un charme à la réplique en fait. Ça donne du vécu quoi. Et voilà, c'est moi sur mes armes réelles, mes deux Glock, je les aime mieux dans l'état où ils sont maintenant, un peu usés, enfin utilisés quoi. Donc voilà. Alors, il y a cette culasse, je vous la montre. Donc elle est vraiment magnifique. Bon, j'ai mis les doigts dedans, c'est un peu gras donc voilà. Pourtant j'ai dégraissé. Hein. Donc voilà, tout est livré hein, avec. À part le RMR, hein, pardon. Le RMR, c'est moi qui l'ai remis. Vraiment magnifique, super accrocheur. Donc avant-arrière. Donc quand on fait les prises, top. Voilà. Les organes de vidéo sont livrés avec, en acier, pas en plastoc. Hein. En acier rétroéclairé. Voilà. Donc c'est livré avec, c'est monté. L'interne. Et je vais changer les pièces internes du piston. Le piston, je vais le laisser. Mais je vais mettre la valve. Je vais mettre la Poséidon. Je l'ai, elle est là-haut, je ne l'ai pas encore démontée. Donc voilà. Donc ça c'est le système de piston. Voilà. Donc voilà. Donc il est vraiment magnifique. Je vais le remonter. Hop. Donc vous voyez. Tac. Alors ça, elle a quand même plus de pression avec ce que j'ai mis là. Voilà.
Allez, quand tu veux. Bah maintenant, voilà, devant la caméra, j'y arrive plus. C'est génial. Ok. Voilà, donc avec le chargeur. Voilà. Et là, si vous voyez bien, attendez. Maintenant, ça va, il va jusqu'au bout. Ça, c'est top. Voilà. C'est vraiment top. Je suis content. Nickel. Donc ça marche, mon histoire de petite durée de vous voyez. Donc voilà. Je suis content, il est enfin fini. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Mais c'est donné à tout le monde en fait de faire un custom. Il faut juste avoir un peu de jugeote. Voilà. Allez. Je vous dis à plus tard. Il a de la gueule. Hein. Salut tout le monde.